Salut les amis et bienvenue sur Ballon Actu. Aujourd'hui, on a un épisode absolument dingue qui vous attend. On va décortiquer ensemble les transferts majeurs qui ont littéralement secoué le monde du football hier. Et croyez-moi, il y en a eu. Puis on terminera avec le programme foot d'aujourd'hui qui s'annonce tout aussi passionnant. Alors installez-vous confortablement. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, activez la petite cloche pour ne rien rater de nos actualités quotidiennes. Mes amis, commençons par le transfert qui a fait exploser les réseaux sociaux hier soir. Luka Modric, 39 ans, la légende vivante du football moderne, a officiellement signé à l'AC Milan après 13 années absolument légendaires au Real Madrid. C'est un transfert qui marque la fin d'une époque. Rien que ça. Le milieu de terrain croate, Ballon d'Or 2018, a paraphé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire, ce qui pourrait le mener jusqu'en 2027, imaginez, à 40 et un an potentiellement. Il portera le numéro 14 chez les Rossoneri, un numéro chargé d'histoire à San Siro. Mais parlons un peu de ce que représente ce transfert. Modric, c'est une carrière phénoménale. 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, 2 Coupes du Roi, 4 Coupes du Monde des clubs, 5 Supercoupes d'Europe, et j'en passe. Avec ses 188 sélections en équipe nationale croate, il apporte une expérience légendaire à un Milan qui traverse une période de reconstruction. Ce qui est intéressant, c'est que Milan ne disputera aucune compétition européenne cette saison, ce qui pourrait permettre à Modric de se concentrer pleinement sur le championnat italien, un défi différent pour celui qui a toujours évolué au plus haut niveau européen. Les fans milanais sont en extase et on les comprend. Récupérer un joueur de ce calibre, même à 39 ans, c'est énorme. Son intelligence de jeu, sa vision, sa capacité à dicter le tempo d'un match, tout ça va faire du bien à cette jeune équipe milanaise. En parallèle, et c'est là que ça devient intéressant tactiquement, le Real Madrid a bouclé sa quatrième recrue estivale. Alvaro Carreras, latéral gauche de 22 ans, fait son grand retour à la Casablanca pour environ 5 millions d'euros. L'Espagnol, qui est passé par l'académie madrilène dans sa jeunesse avant de partir tenter sa chance ailleurs, revient donc aux sources. C'est un transfert qui s'inscrit dans une logique très claire: combler le poste de latéral gauche, une priorité absolue identifiée par Florentino Pérez et l'état-major madrilène. Carreras avait quitté le Real à 18 ans pour se faire les dents ailleurs, et maintenant il revient plus mature, plus expérimenté. C'est exactement le genre de parcours que le Real Madrid affectionne. Former un joueur, le laisser partir pour qu'il gagne en expérience, puis le récupérer quand il a atteint sa maturité. Ce transfert montre aussi la capacité du Real à anticiper ses besoins. Avec le départ de Modric, il récupère un jeune talent prometteur qui connaît déjà la maison. C'est malin, c'est calculé, c'est du Real Madrid dans toute sa splendeur. Ces deux transferts créent un véritable effet domino sur le marché des transferts. Le départ de Modric libère une place au Real Madrid, permettant potentiellement l'arrivée d'un autre milieu de terrain. Côté Milan, l'arrivée du Croate va forcément pousser certains joueurs vers la sortie. Les autres clubs européens regardent ça de très près, parce que quand des géants comme le Real Madrid et l'AC Milan bougent, ça impacte tout le marché. Les prix montent, les attentes aussi, et les agents se frottent les mains. Maintenant, analysons un peu plus en profondeur ce que représente tactiquement l'arrivée de Modric à Milan. Le Croate, c'est avant tout un maestro du milieu de terrain. Sa capacité à faire la différence d'une passe millimétrée, à créer du jeu dans les espaces restreints, c'est exactement ce qui manquait à Milan la saison dernière. Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, va pouvoir compter sur un joueur qui a évolué au plus haut niveau pendant plus d'une décennie. Modric, c'est la garantie d'avoir un leader technique capable de hausser le niveau de ses coéquipiers. Regardez ce qu'il a fait avec la Croatie en Coupe du Monde. À 37 ans, il menait encore son équipe. L'aspect financier est aussi intéressant. Milan récupère un joueur libre de tout contrat, ce qui représente une économie considérable. Pas d'indemnité de transfert, juste un salaire et les frais annexes. C'est du génie financier. Ces transferts génèrent des retombées économiques énormes. Les maillots de Modric floqués 14 vont se vendre comme des petits pains à Milan. Le merchandising, les sponsors, les droits TV, tout ça va profiter aux deux clubs. Pour le Real Madrid, récupérer Carreras pour seulement 5 millions d'euros dans le contexte actuel du marché,
C'est presque donné. Un latéral gauche de ce niveau, normalement, ça vaut facilement 15 à 20 millions d'euros. Gardez un œil sur les jeunes talents qui vont probablement exploser cette saison. Avec l'arrivée de Modric à Milan, certains jeunes Milanais vont devoir redoubler d'efforts pour grappiller du temps de jeu. C'est souvent dans ces moments-là que naissent les futures stars. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des transferts, parlons du programme d'aujourd'hui. Et accrochez-vous bien, il y a exactement 59 matchs de football programmés ce mardi 15 juillet 2025. Oui, vous avez bien entendu, 59 matchs. C'est absolument dingue pour un mardi de juillet. On est en plein dans cette période estivale fascinante où tout se mélange. Les championnats qui reprennent progressivement, les matchs de préparation qui s'enchaînent, les compétitions internationales qui battent leur plein. Ces 59 matchs, c'est un véritable tour du monde du football. On va avoir des matchs de championnat, des amicaux de prestige, des compétitions continentales et même des matchs de jeunes qui peuvent révéler les futures stars.